Bonjour à tous, aujourd'hui on est au Parc Saint-Paul, la légende des parcs français, et on va faire notamment la découverte du parc et de Wood Express, le petit Wooden Gravity qui a l'air franchement sympa, mais la gueule de l'entrée OMG, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, on se croirait sur une aire d'autoroute, hein. Oh là là, donc une journée assez chill, après une journée à Plopsa, pour découvrir le Parc Saint-Paul, c'est parti. Donc on est rentré dans le parc et vraiment c'est... Niveau déco c'est vraiment c'est particulier on va dire. c'est oh, la maison folle dingue, la légende quand même du Parc Saint-Paul. Oh, c'est incroyable. Du coup là on va se diriger sur la première attraction, certainement le disco du parc, là Dino Disco, comme tous les parcs qu'il en faut faire, ça fait plus sain. Mais la disposition des attractions est vraiment bizarre, hein. Genre c'est le giga bordel, hein. Mais voilà, Dino Disco. Et en vrai, le disco, il est vraiment super beau. Genre, j'aime beaucoup le style et franchement, ça fait un peu bizarre avec le reste du parc qui est très simpliste en termes de déco. Mais là, vraiment, le disco, il est... franchement, la théma du disco est vraiment super belle. Genre, je préfère limite cette théma-là au disco des parcs Plopsa, des Wikiland. Donc vraiment, non, j'aime beaucoup la théma du disco. Donc pour l'instant il n'y a aucune attraction d'ouvert, donc on se promène un peu dans le parc, au Parc Saint-Paul, et du coup juste là nous avons Wood Express, le Wooden Gravity du parc qui a ouvert je crois en 2018, donc il est assez récent. C'est le même constructeur qui a fait le retrack sur Tonnerre de Zeus, et là juste devant nous nous avons Formule 1, aussi une légende mais un peu plus sombre. Ce coaster malheureusement il est fermé parce qu'il a causé un mort je crois en 2020, donc c'est triste, mais triste de voir un coaster fermé, surtout que en vrai c'est une Waymoss mais un peu sous stéroïde, surtout que c'est un constructeur russe, Pax je crois, donc vraiment non, c'est très bizarre de voir un coaster comme ça fermé. Du coup là on se balade un peu dans le parc à la recherche d'une attraction ouverte, mais pour l'instant rien d'ouvert, donc on se promène un peu. Donc on a fait du coup Aérotrain, première attraction de la journée. Bon par contre je sais pas comment elle est la gestion dans ce parc, parce que le parc il est ouvert depuis 30 minutes et qu'il y a 2 attractions d'ouvert. Je trouve ça totalement bizarre. Genre je sais pas, d'habitude tu ouvres le parc, tu as 2 attractions avec. Mais non du coup. Donc là on est sorti d'Aérotrain, c'était fun, hein, c'est du familial. Ouais perso ça vaut un 4-3 à Plopsaland, c'est dans le même délire en fait. Et là du coup on arrive dans une zone, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est africaine, c'est une zone particulière en fait, mais qui est plutôt jolie. C'est la zone avec le bateau pirate et un espèce d'aquachute. On va certainement faire l'aquachute, on va glisser du coup. Et du coup c'est parti pour, je sais pas comment il s'appelle, mais l'équivalent d'un aquachute. Donc on est dans Aquasplash, là, le nom des toboggans, et c'est assez étonnant parce que c'est très rare de voir des parcs avec des remonte-bouées sur ce genre de modèle. D'habitude on doit monter notre bouée à la main, que franchement non, là c'est vraiment cool. On ne sera pas besoin de porter une bouée des 5 tonnes super haut, donc là franchement c'est cool. Par contre il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que dans cette zone derrière le bateau pirate ils ont mis Jésus. Ne me demandez pas pourquoi, c'est le Parc Saint-Paul. Donc on a pu faire du coup Aquasplash et Minnie Mouse Cartoon. Minnie Mouse Cartoon, vraiment ça, de l'extérieur ça n'a aucun intérêt.
Mais dedans c'est fun, bon, juste c'est long parce que c'est 3 tours. Mais en vrai, c'est un peu inutile on va dire. Donc maintenant on retourne à nouveau sur le disco, la Dino Disco, qui a maintenant réouvert. Et on ira certainement sur Wood Express après. Donc on sort de Dino Disco, le disco coaster Vekoma. Franchement la théma est super sympa, l'ambiance dans la file est cool. Ça me fait penser un peu à celle de G-Loc ou Alligator. Et franchement non, le cycle était plutôt cool. C'est pas un disco classique, un module avec le même cycle partout. Là il y avait vraiment un cycle différent par rapport à ce que j'ai pu faire. Et il y avait vraiment une bonne vitesse. Maintenant on va faire Wood Express, Wooden Gravity comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas l'air très haut, mais il a l'air d'avoir de belles petites bosses qui peuvent procurer certainement de bons airtime. C'est parti pour Wood Express. On sort de Wood Express et en vrai il est vraiment bon hein, avec des bons petits airtime partout, ça vibre un peu. Et en fait le gros problème du rail, j'ai envie de dire, ce serait les trains, des trains Timberliner, hein, les trains du constructeur qui serrent sur le ventre, mais on est libre en haut et en bas. Et en fait autant c'est confort, les sièges sont confortables, c'est vraiment la barre qui pose problème, j'ai envie de dire, parce que ça compresse le ventre. Et j'ai eu la bonne idée de serrer un peu trop. Mais non, franchement Wood Express c'est un excellent petit coaster. Franchement ça, je sais pas trop ce que ça vaut en pensant à chaud, mais ça c'est très familial et c'est bien mieux qu'un Heidi un Wooden qui se voulait familial. Bah là Wood Express lui c'est vraiment familial plus genre avec un peu de thrill. Donc là on va faire Wild Train, c'est un coaster de chez Pax, un peu what the fuck, mais ça a l'air drôle. Donc on a fait Wild Train ainsi que la tour Pax, et franchement Wild Train ça tabasse un peu, la drop est vraiment cool, mais pour un family c'est ultra what the fuck, genre ça vibre et bah, en fait y a rien qui est calculé. Franchement les Russes, respect à vous de faire des machines aussi what the fuck qui passent la tube. Et sinon la free fall, bah, elle met 50 ans à monter. Mais sinon la drop est vraiment cool. Donc là on va faire un nouveau crédit, la souris verte je crois. C'est un spinning one mouse de chez Zamperla. Du coup c'est parti.
Donc on sort de la Waymoss là, souris verte, et franchement c'est tellement fun. C'est du grand n'importe quoi. Ça fait un peu mal parce qu'à quelques endroits il y a des petits à-coups. Mais franchement la partie spinning c'est du gros bordel. Ça spin plus que Windjazz le truc. Genre vraiment on a fait des tours, c'était n'importe quoi. Franchement meilleur Waymoss que j'ai fait. Mais du coup là on va refaire Wood Express, histoire de se refaire un avis dessus. C'est parti. Donc on sort de Wood Express après un ride et franchement je reste sur mes positions, c'est mieux qu'Heidi, c'est vraiment fun, c'est bien, il y a des bons moments d'airtime, c'est bien intense, ça vibre un peu mais c'est super cool. Vraiment c'est une petite bombe à faire, vraiment, n'attendez rien un peu de Wood Express, vous serez surpris. Et là l'année prochaine, enfin cette année je sais pas, ils vont ouvrir un Nebulaz Zamperla comme ce qu'il y avait, comme ce qu'il y a à Walibi Rhône-Alpes avec Airboat, je crois que ça s'appelle comme ça. Et là maintenant on va faire le Flume Dino Splash, comme les trois quarts des attractions aquatiques thématisées sur les dinosaures, ça s'appelle Dino Splash. Mais non, ça a l'air super sympa et en plus la théma elle a l'air vachement cool. Alors on sort du Flume et franchement excellente surprise. Quand je suis littéralement trempé, je viens de me prendre une douche, le bordel il mouille autant que Chiapas. De l'extérieur on dit ouais c'est un Flume classique, mais en fait le bordel il rince. Je me suis pris un de ces taquets, c'est n'importe quoi. What the fuck. Genre, non franchement le Flume, excellente surprise. Et là on va essayer de chercher un truc sympa à faire. Il nous reste un crédit, je crois c'est la pomme ou la chenille, je sais pas le nom qu'elle a ici. Et on va essayer de trouver des attractions sympas à faire. C'est parti. Donc on ressort de 2 rides de White Train et de 2 rides de la Free Fall. Et franchement White Train All Last ça n'a rien à voir au First. Ça vibre nettement moins et on se fait traîner mais comme pas possible dans la drop. C'est ultra intense, on a des super bons airtime. Par contre la Free Fall je pense que c'est la meilleure surprise du parc. J'ai jamais fait une Free Fall aussi intense. Genre elle est pas haute, elle fait 40 mètres. Mais la chute elle est d'une intensité, c'est n'importe quoi. Là, Donjon forcément est ma Free Fall préférée, mais elle est pas loin derrière, hein, vraiment. Donjon juste parce qu'elle dure plus longtemps la chute, mais là, elle est ultra violente la Free Fall. Genre, c'est d'une 40 mètres, c'est du pack, c'est un constructeur russe qui fait mieux que des Free Fall de 80-90 mètres chez du Entamine, ça n'a aucun sens. Donc là, on va continuer à faire plusieurs attractions qu'on a déjà faites et on va pas tarder à quitter le parc parce qu'on arrive vers la fin de la journée. Mais franchement le parc Saint-Paul c'est une bonne surprise, je m'attendais à rien. Mais franchement non c'est cool. Donc voilà, fin de journée au parc Saint-Paul. Franchement c'était une agréable surprise. Je m'attendais pas à me taper des barres autant. Vraiment le parc est sympa, il y a des zones assez sympas. Et par contre il y a aussi des zones où tu comprends pas le délire. C'est très kitsch sur certains endroits. Mais sinon non, il y a des très bonnes attractions. Enfin c'est très familial n'empêche, à part la Free Fall où vraiment c'est vraiment le coup de cœur du parc. Et voilà, donc je pense que j'y retournerai
je sais pas quand, mais je pense que j'y retournerai. Puis il y a quand même pas mal de choses à faire. Et surtout la maison Folding qui c'est vraiment du grand n'importe quoi ça aussi. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde, c'était Winsky, bye bye.